Installation. Top départ. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2. Ça y est, regarde. Oui, ça commence. En 6032, sur la planète Obstratus, bien loin de la Terre. Lors de la Grande Dispersion, il y a de cela des centaines d'années, une poignée d'hommes s'était installée sur cette planète discrète, à l'écart des grandes voies de communication intergalactiques. L'air y était respirable et l'eau ne faisait pas défaut. La météo était changeante, mais des abris accueillaient ceux qui le voulaient, et de grands arbres offraient un voisinage agréable les jours de beau temps. Une faune diversifiée abondait, parfois amicale, parfois distante. Les conditions étaient remplies pour s'y installer et vivre ensemble. Depuis, les générations succèdent aux générations. Les Obstraterriens n'avaient pas complètement oublié l'histoire de leurs ancêtres terriens. Contes et légendes s'y rapportant entretenaient la nostalgie de la vie terrestre et leur enseignaient la nécessité de préserver l'harmonie en toutes choses. Alors, utilisant des gestes et techniques provenant de ces ancêtres, ils s'employaient à ce que tout ce qui puisse s'accorder s'accorde, jusqu'à former une unicité optimale. Ils prennent leur place entre la terre et le ciel. Ils occupent un espace en entier. Ils s'appuient sur la terre. Ils se suspendent au ciel. Et ils touchent les côtés. C'est un peu élastique. Quand tu appuies ton pied sur le sol, ça fait monter ton bras. Il est léger et Ou ça le fait descendre. C'est comme tu veux. la hanche fait tourner tout le corps. Et la main va chercher l'autre main. Bref, tout marche ensemble.
Parfois, la douceur protectrice d'Obstratus était menacée. Des humains venus d'ailleurs attaquaient, arborant un sourire en coin déjà sûrs de leur victoire. Alors, il fallait se défendre. Dos à la paroi montagneuse bordée de fleurs jaunes, un précipice à quelques pas devant, les ennemis encerclés. Les obstratériens paraient ou esquivaient tous les coups. À gauche, à droite, au sol, ils ne laissaient rien passer et répliquaient sans relâche, avec les poings, les coudes, les pieds. Si bien que les sourires en coin disparaissaient des visages adverses. Les ennemis s'éclipsaient finalement, laissant les habitants d'Obstratus vivre en paix et en harmonie. Au XXIe siècle, le terrien Kazutaka Otsuka a écrit « Le défenseur et l'attaquant doivent être sur la même longueur d'onde. Il est possible de ressentir l'autre sans qu'il soit nécessaire de parler. Les deux partenaires réagissent immédiatement, sans hésitation, comme si chacun pouvait lire la pensée de l'autre. » En fait, il cherche l'harmonie. C'est son grand-père qui lui a appris. Et quand ils sont là-haut, ils s'appuient aussi. Bah oui, forcément, tout le temps. Ils prennent appui l'un sur l'autre, main contre bras et bras contre main. Pour que ça marche, il faut être ensemble. Toujours garder le contact, s'écouter. Faire les choses l'un par rapport à l'autre.
Et il faut aussi faire les choses au bon moment. Exactement au bon moment. Comment on sait qu'on a trouvé le bon moment? C'est facile. C'est celui où c'est le plus agréable. Quand tu es tout en haut, juste avant de redescendre, tu peux desserrer les doigts pendant un instant. Il ne faut pas écarter les pieds. Il ne faut pas faire des grimaces. Si, ça on peut.
y a l'odeur de la résine. Les bandes familières sous les doigts. Les pieds qui se posent sur le bois lisse. Les doigts qui se referment autour des chevilles. Les mains qui se lâchent et se saisissent. Et le geste exact que l'on veut reproduire à l'infini. Les obstratériens se regroupent pour mener à bien leur projet. Chacun y apporte ses envies, son histoire, ce qu'il sait déjà bien faire et ce qu'il commence tout juste à apprendre. Tous s'activent ensemble, ou les uns à côté des autres. Ils essaient et recommencent, construisent petit à petit. Ils se montrent les uns les autres ce qu'ils font. Ils s'impatientent parfois, progressent et se réjouissent. Chaque groupe crée ainsi un univers et une harmonie qui lui est propre. Quand ils sont prêts, ils quittent provisoirement Obstratus pour aller présenter ce qu'ils ont réalisé aux habitants d'autres planètes. Ils partagent ainsi leurs rêves et leurs enthousiasmes, alimentent les rêves de leurs hôtes et se nourrissent à leur tour de ceux qu'ils découvrent ailleurs.